Aujourd'hui, dans Grizzly Media, on va parler avec le courtier immobilier Martin Breton parce que c'est avec lui que j'ai acheté ma maison. Puis je veux vous présenter quelqu'un d'extraordinaire pour l'achat de la maison. C'est important, c'est une grosse étape de vie du groupe Royal Lepage de l'Érable. Martin, je veux, pour commencer, qu'on apprenne un peu à te connaître. Savoir qui est Martin Breton parce que pour faire affaire avec un conseiller, on s'entend. Je te le mentionnais un peu tantôt avant l'entrevue. Bon, on voit vos photos, on voit votre numéro de téléphone, mais on vous connaît pas. Fait que là, vous partez à peu près tout égal. Moi, je pense qu'il faut essayer d'être un petit peu plus attachant que les autres. Il faut essayer de se démarquer. Fait que qui est Martin Breton dans la vie de tous les jours? Martin Breton, c'est un petit gars de Saint-Éphrem, un facteur à Poste Canada pendant 18 ans, qui s'est un petit peu tanné de la routine. Ça fait qu'on s'est dirigé vers le courtage immobilier. Qu'est-ce qui fait que tu es allé là-dedans? Ça faisait longtemps que ça me travaillait. Mon père avait fait ça il y a plusieurs années pendant quelques temps. Puis ça m'a toujours trotté un petit peu. Puis j'ai rencontré M. Jérôme Paradis, un de ces quatre. Puis ça m'a accroché un petit peu au métier. Ça fait que j'ai fait mon cours. Puis je me suis lancé là-dedans un petit peu les yeux fermés. Puis je me rends compte que c'est un beau métier. Bon, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui te passionne? Je veux qu'on apprenne à te connaître. C'est-tu la musique? C'est-tu le sport? C'est-tu de passer une belle soirée autour d'un feu avec des amis? C'est-tu un gars romantique avec ta copine? Ça, on veut tout savoir, là, de A à Z. Ben là, ma copine n'est pas trop loin, ça fait que j'inventerai pas des choses, là. Mais non, je suis un gars qui aime être bien entouré. Une fois que le travail est terminé, ben je m'entoure de chummer, puis on se prend une petite bière ensemble, on se fait des parties. On a un petit chalet avec une petite terre à bois. L'été, on se ramasse toute la gang, puis on a bien du fun. Une fois que nos ventes de maison sont terminées, bien entendu. Avec un gars comme Jérôme Paradis. Jérôme, c'est un gars qui est intense, c'est un gars qui est passionné, c'est un gars qui en veut, il en mange. Comment tu travailles avec lui? Parle-nous un peu de la chimie d'équipe que vous avez. Ben, en fait, c'est la meilleure chimie que j'ai jamais trouvée. Ah ouais? Parce que Jérôme, c'est un gars intense. Par contre, c'est un gars qui met aucune pression. C'est un bon pédagogue. Et il nous laisse aller. Puis c'est le meilleur professeur qu'on peut pas avoir dans ce domaine-là. Parce qu'il nous fait confiance à 200%. Puis c'est ça qui fait que les affaires vont bien, parce qu'on sent aucune pression. On dit souvent qu'un courtier immobilier, là, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Il faut que tu sois à l'écoute, t'as pas le choix. Oui. Parle-nous de tes plus grandes qualités selon toi, là. Non seulement en tant que courtier immobilier, mais également dans la vie de tous les jours, en tant que personne, en tant qu'être humain. Ben, être à l'écoute, c'est sûr, si on parle de courtage immobilier, si notre client veut une sorte de produit, faut pas aller à l'encontre de ça. Faut trouver le produit que ça y prend. C'est de là que l'écoute est importante. Il y a des questions à poser, puis il faut écouter les réponses comme il faut, puis il faut se diriger vers le produit qui est le meilleur pour notre client. Je pense que ça se reflète dans toutes les autres sphères de la vie. Là. Ça, si tu n'écoutes pas, bien, ça ne marchera pas. Puis je pense qu'à date, les résultats de mon côté sont assez bien. J'ai pas trop de comeback. Puis ça arrive souvent qu'on s'attend d'acheter un produit, mais on va se retourner carrément de bord, puis on va trouver d'autres choses. Puis ça va être un petit peu plus long, mais on va avoir tout le monde satisfait. On va avoir un vendeur satisfait, un acheteur satisfait, puis un courtier satisfait. Puis on travaille dans ce sens-là. Puis je pense que c'est ce que j'envisage de continuer dans ce sens-là. Est-ce que, selon toi, un bon courtier immobilier, c'est quelqu'un qui devient ton chum, ton ami, ou c'est quelqu'un qui va être capable d'être, oui, charismatique, mais également de savoir faire la part des choses, puis peut-être même des fois de remettre un peu le client à sa place. Et quand je dis remettre le client à sa place, c'est pas nécessairement de l'engueuler, mais plutôt de dire, t'es sûr que ça, c'est vraiment ce que t'as besoin? Parce que la manière que tu m'en parlais, c'était pas tout à fait ça au début. Ben, c'est sûr que des fois, il y en a qui ont des idées, on va dire un petit peu des lunettes roses, puis qui s'en vont là-dedans les yeux fermés. Puis oui, à quelque part, des fois, avec l'expérience qu'on a vécue avec les autres clients, puis tout ce qui se passe au bureau, on est 6 courtiers maintenant, ça fait qu'on entend toutes sortes d'histoires. Oui, il y a des fois qu'on va essayer de dire à la personne tranquillement, faut sans brusquer, que c'est peut-être mieux de se diriger vers un autre produit ou trouver de quoi de mieux pour eux. Dans ton métier, Martin,
t'es appelé à voyager, t'es appelé à te promener, à voir du monde. Et des fois, ça amène même certaines petites particularités. Dont, entre autres, là, on s'en va avec les élections bientôt. Là. À Saint-Éphrem, t'es pas mal connu. Oui. Il y a des pancartes de toi en masse. Oui, il y en a même qui voulaient voter pour moi cette semaine. Fait que te présentes-tu comme maire ou c'est-tu un projet à long terme? Non, pas pour là, c'est sûr. Mon père a fait ce métier-là. Ce métier-là, c'est pas ce métier-là, mais il a été maire pendant 2 termes à Saint-Éphrem, puis c'est pas de quoi qui m'attire, vraiment pas. Mais n'empêche qu'il y a un côté sympathique à ça. Le côté sympathique est qu'il y a une reconnaissance. Ça veut dire que les gens t'apprécient, les gens t'aiment. Ça fait ça un petit vlog? Ben oui, c'est sûr. C'est pas tout le monde qui nous aime, ça, bien entendu, mais ceux-là qui nous apprécient, ben c'est apprécié. Dans ce milieu-là, j'imagine qu'il doit y avoir des rêves, ou des goals, on va appeler ça des goals, tu sais, des visions. Qu'est-ce que ce métier-là t'aimerais qu'il t'apporte plus tard? Qu'est-ce que tu vises à faire là-dedans? Ben, dans le fond, écoute, c'est un métier qui n'a pas de limite, ça. Jérôme est un bon exemple de ça. C'est que tu peux en faire tant que tu peux. Puis c'est toi qui mets ta limite. Fait qu'à un moment donné, moi, mon rêve, c'est pas d'en faire plus que les autres, c'est d'en faire pour être confortable. Puis de m'arrêter pour être capable de bien servir tout mon monde. Je vise pas à en faire le double de ça, parce qu'à un moment donné, ça devient un petit peu incontrôlable. Mais quelqu'un qui veut, ce que j'apprécie au fait, c'est nous autres qui fixent la limite. Puis on a le contrôle à 100% de tout ça. Après quand même quelques années, garder une réputation, on s'entend, c'est long à construire, mais la garder aussi. Oui. À quel point c'est une fierté pour toi dans ton métier? Ben, c'est ma fierté parce que j'ai beaucoup de transactions qui ne se sont pas conclues parce que mes clients n'auraient pas été satisfaits à 100%. Donc, on a carrément fait avorter les transactions. Mais on ne s'est pas mis dans le trou de personne, ni le bureau, ni moi personnellement, ni le vendeur, ni l'acheteur. Puis, on s'est repris plus tard, tout simplement. Je ne suis pas le gars qui va forcer à vendre un produit à quelqu'un que ça ne lui convient pas. Je ne suis pas cette sorte de vendeur-là. Je ne suis pas un gars qui met de la pression à personne. Ce qui fait que des fois, c'est plus long un peu. C'est plus tranquillement. Visiter une maison avec moi, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 2 heures. Souvent, c'est 15 minutes une visite de maison, mais c'est pas rare avec moi que c'est... si ça prend 2 heures, ça prend 2 heures. Puis on prend le temps qu'il faut. Puis s'il faut qu'on y retourne le lendemain, ben on y retourne le lendemain. Puis c'est ma manière de travailler. Finalement, la dernière question de l'entrevue. Pourquoi les gens devraient te faire confiance pour l'achat de leur maison? C'est quand même... On s'entend, c'est quelque chose de gros, l'achat d'une maison. Moi, je l'ai fait, j'ai fait confiance, puis je vous le jure, là, je le regrette pas. Mais pourquoi, là? Parce que moi, ils vont dire, ouais, mais OK, l'animateur de la radio, on sait bien, il est bien fin avec, il est bien gentil. Mais là, il faut que tu te vendes toi-même cette fois-ci. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit, pourquoi je devrais prendre toi? Ben, c'est tout simplement que je joue pas un rôle. Je suis moi-même. Je suis pas le meilleur parleur, je suis pas un beau parleur. Je suis moi-même, puis je suis à l'écoute. Puis, c'est comme je dis, si il n'y a pas rien qui va presser, il n'y a personne de mes acheteurs ou de mes vendeurs qui vont pouvoir dire que j'ai mis de la pression à un moment ou l'autre. Je pense que c'est ça la qualité que j'ai, tout simplement. Puis, je suis un gars bien ordinaire, puis c'est ça. On ira prendre une bière avec les futurs acheteurs, les futurs vendeurs, puis on parlera de tout ça. Donc, pour l'achat d'une maison, ou pour du moins visiter des maisons de façon relaxe et sécuritaire, Martin Breton, comment on fait pour te contacter? 418-225-1378. Puis le site internet martinbretonimmo.com. Martin Breton, un gros merci. Merci, Gabriel.